Bonjour YouTube, alors nouvel épisode d'aujourd'hui, nouveau blog et surtout nouvelle zone qu'on va découvrir ensemble. On quitte donc ici Ubara Tower, on est à Business Bay avec mon collègue Farhan. Bonjour. Farhan, tu peux te présenter en quelques mots, nous expliquer depuis combien de temps tu es chez Dubaï Immobilier? Alors, je m'appelle Farhan, je suis chez Dubaï Immobilier depuis maintenant 8 ans. Je viens de France à la base, de région parisienne. J'ai fait 3 ans chez Century 21, un grand groupe d'immobilier en France où j'ai commencé ma carrière là-bas. Et je me suis expatrié donc à Dubaï il y a 8 ans. J'ai commencé chez Dubaï Immobilier et je ne suis jamais rentré, ou en tout cas voilà, ça fait maintenant 8 ans que je suis à Dubaï et chez Dubaï Immobilier. Et à la base en France, tu viens de quel coin? Région parisienne. Je viens de région parisienne et c'est là-bas où j'ai commencé d'ailleurs ma carrière en immobilier. Ok, nice. Qu'est-ce qui t'a poussé aujourd'hui, toi, à t'expatrier ici à Dubaï? Alors moi, c'est un peu, je dirais pas le hasard, mais c'est un peu les circonstances qui font que je me suis installé à Dubaï. Je me suis marié, mon épouse est née et a grandi à Dubaï. Donc au moment du mariage, elle m'a proposé de tenter ma chance à Dubaï. Donc c'est comme ça que je me suis dit allez, pourquoi pas. Donc c'était un peu comme ça que ça s'est fait. Bon, par contre, rapidement en arrivant, je me suis rendu compte que Dubaï me convenait beaucoup plus au niveau des opportunités, de l'attractivité, du dynamisme de la ville. Et donc oui, aujourd'hui pour moi il n'y a pas photo. La sécurité, le dynamisme, la fiscalité. Donc aujourd'hui pour moi c'est mon chez moi, c'est Dubaï en tout cas. Ok, très bien. Tu penses pas du tout à retourner en France? Justement, pas du tout. Mais vraiment, mais pas du tout. L'objectif à terme, c'est d'envisager ma retraite ici à Dubaï, de développer mon patrimoine immobilier à Dubaï. J'ai une vie de famille aujourd'hui à Dubaï, donc, super. Donc je retourne en France 1 à 2 fois par an pour voir ma famille, mais voilà, à part ça, pas prévu de revenir en France. Magnifique, magnifique. Merci pour cette Avec introduction. plaisir. Là, on est en train de quitter Business Bay, comme vous voyez. Et aujourd'hui, les amis, on va vous présenter la fameuse zone qui fait partie du Master Plan 2040 prévu par le gouvernement de Dubaï, qui est DSO, Dubai Silicon Oasis. En gros, ça s'appelle Dubai Land, mais Dubai Land regroupe Dubaï, voilà, exactement. Plusieurs quartiers, Dubai Silicon Oasis, Academic City, où il y a plus de 27 universités. Exactement. Dubai Silicon Oasis, on a plus de 30 000 entreprises, dont les plus grandes Ouais. Siemens. Tu as le siège de Porsche, Siemens, tu as Emirates Training. Emirates Training Academy. Tu as énormément de sièges d'entreprises qui sont enregistrés là-bas. Et tiens, d'ailleurs, important de noter, depuis Business Bay, là on part du bureau. Ah oui, ça nous a mis, on vient de partir il y a 2 minutes, donc ça nous a mis 18 minutes au moment du départ. Et là, il nous reste 16 minutes. Donc on voit que voilà, depuis Business Bay, qui est juste à côté du centre, de l'ultra-centre de Dubaï, donc le Burj Khalifa, Le downtown, voilà, de downtown, on met allez, entre 16 et 18 minutes. c'est ça. Donc c'est vraiment proche et c'est vraiment une zone qui est hyper stratégique. Alors nous, on a commencé à bosser dans cette zone il y a maintenant pas mal d'années. Mais il faut savoir en fait ce qui est intéressant avec Dubai Silicon Oasis, je ne sais pas si on en avait parlé, mais à un moment, si tu veux, à Dubai Silicon Oasis, tu ne pouvais pas acheter en pleine propriété. En freehold. Exactement, en freehold. Tu avais que de l'achat en Dubaï, amphithéotique, amphithéotique, ouais. donc sur 99 ans. Et en fait, depuis maintenant à peu près 3 ans, tu as de plus en plus de zones dans Dubai Silicon Oasis qui sont éligibles à l'achat en pleine propriété. Donc ça, pour que vous compreniez bien, pleine propriété, ça veut dire que vous l'achetez, vous êtes propriétaire à vie et vous pouvez le léguer à vos enfants, qui peuvent le léguer à leurs enfants, etc. etc. Exactement, tu es propriétaire à 100%, tu peux transférer à tes enfants. C'est vraiment de la pleine propriété. Et c'est une zone qui est hyper stratégique en fait, parce que si tu veux, quand j'en parle avec mes investisseurs, je compare souvent avec la Silicon Valley, tu sais, aux États-Unis. Ouais. D'ailleurs, d'où le nom, c'est assez marrant parce que d'où le nom, Dubai Silicon Oasis. Il y a une certaine similarité. En fait, toutes les startups et les entreprises, les sièges d'entreprises s'implantent dans cette zone. Donc, c'est une zone qui est ultra dynamisée, pas que par les entreprises, parce que tu as aussi énormément d'universités et d'écoles. Par exemple, 27 universités, dont Cheikh Zayed qui est la plus grande. Vous avez l'école internationale française Georges Pompidou. Tout à fait. Et en fait, il faut se dire une chose, c'est que cette myriade d'employés et d'investisseurs et d'entrepreneurs qui vivent, qui travaillent là-bas, en fait, ils ont besoin de se loger, ainsi que les étudiants, ils ont également besoin de logement. Donc, comme disait Farhan, en fait, c'est stratégique de par cette raison. Et aujourd'hui, quand on le voit, d'ailleurs, quand cette zone-là elle est vendue, on met toujours en avant
Dubai Silicon Oasis, Academic City, le Master Plan 2040 qui vise à augmenter, à doubler la verdure, à améliorer les infrastructures, les routes. D'ailleurs, on va le voir sur la route, il y a des ponts en construction sur Al Ain Road. On va vous le montrer. Et également le métro, la Blue Line qui arrive le 9, qui sera donc opérationnel le 9 septembre 2029. C'est un énorme atout qui va bien sûr faire grimper les prix de l'immobilier dans cette zone et bien sûr il y aura une inflation au niveau de la location. Ouais, au niveau de la location, au niveau du prix des biens. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a vendu avec les collègues pas mal de projets sur les dernières années, en sachant justement que le métro allait arriver. On avait déjà à peu près regardé le tracé du métro, il était en cours de finalisation, mais on savait à peu près où le métro allait passer à Dubai Silicon Oasis. Et il s'avère qu'il y a des promoteurs avec lesquels on a travaillé, qu'on connaît très bien, qui avaient des projets à proximité des futurs arrêts de métro. Donc nous, justement, on a conseillé nos investisseurs en disant voilà, c'est intéressant de se positionner à Dubai Silicon Oasis déjà par rapport on va dire à tous les atouts que ce quartier va avoir et qu'on pourra citer au fur et à mesure. C'est un quartier, il faut le savoir, qui est déjà bien développé. Hein. Il y a donc les écoles, les centres commerciaux, il y a des biens résidentiels, il y a des cliniques, il y a des parcs, le lycée français. Des nurseries pour les enfants. Exactement, le lycée français comme tu en parlais. Mais voilà, nous on le savait déjà il y a un petit moment. Il y allait avoir le métro et aujourd'hui c'est pour ça que c'est intéressant d'investir là-bas. Donc là on est sur Ras Al Khor Road. Donc là on passe par Médane. Et d'ailleurs on le voit, on est parti depuis 6 minutes et il nous reste 12 minutes de trajet. Donc c'est vraiment très rapide. En fait, si tu vois aujourd'hui les zones qui sont les plus intéressantes, en tout cas selon moi et selon les collègues je pense, c'est ces zones-là parce que Dubaï est une ville qui est en train d'évoluer en termes de démographie. Va être entre 100 et 130 000 annuels, ça c'est vérifié. À savoir que le record il a été battu en 2024, l'année dernière. 170 000 personnes se sont installées ici. Donc si tu vois ce que ça veut dire, c'est que sur les 5 dernières années, tu as entre 500 et 600 000 personnes qui se sont installées. Donc sur une ville sur laquelle tu as autant d'expatriation et d'installation, ça n'arrive nulle part ailleurs dans le monde. Il faut bien aujourd'hui développer l'immobilier. Et donc typiquement aujourd'hui les quartiers, tu vois, comme Business Bay, Downtown, Marina, La Palme. C'est déjà saturé, c'est déjà mature. Exactement, je dirais pas saturé, je dirais plutôt arrivé à maturité, dans le sens où quasiment tout a été construit, les prix ont déjà bien augmenté, c'est des quartiers qui sont déjà connus, tu as moins de potentiel de développement sur la construction, mais des zones comme Dubai Silicon Oasis, qui d'ailleurs est déjà très bien développée, peut-être à 60 ou 70%, va présenter encore des opportunités, puisque tu as encore un potentiel de développement et de construction. On en parlait justement, tu sais, on travaille avec des promoteurs qui font de la construction là-bas. Le prix au mètre carré, il est vraiment accessible dans cette zone en fait. C'est ça qui est intéressant. Que ce soit là, que ce soit Dubai South, dans toutes ces zones-là, à en devenir. Tu peux aujourd'hui accéder à du plan de paiement et tu vas payer moins cher au mètre carré que si tu achètes dans les quartiers arrivés à maturité. Et c'est surtout en fait dans ces zones-là, il y a énormément de projets sur plan qu'on arrive à faire de belles plus-values. C'est ça. Alors, je dirais que c'est dans ces zones où tu as un potentiel d'appréciation des prix, absolument. Beaucoup de promoteurs immobiliers, d'ailleurs, tu le sais, sur les dernières années, ont fait des lancements sur un quartier qui est juste en face de Dubai Silicon Oasis, Dubai Land. Dubai Land Résidence Complexe, hein, pour le nom complet. DLRC. Énormément de projets ont été lancés là-bas par des promoteurs, Imtiaz, Léos, Savannah, etc. Tout plein de promoteurs. C'est une très bonne chose parce que justement ça va représenter des opportunités pour les investisseurs. Mais justement aujourd'hui un des points les plus attractifs de Dubai Land Résidence Complexe, c'est de se dire qu'on a Dubai Silicon Oasis à côté. Donc l'argument principal de Dubai Land, c'est de se dire j'ai Dubai Silicon Oasis qui est à côté. Donc aujourd'hui, quand on a l'opportunité d'investir en plein dans Silicon Oasis, Dubai Silicon Oasis, il faut y aller. Tu as le métro, tu as tout qui est fait, c'est un quartier hyper dynamique. Il a tous les atouts pour voir des plus-values, ou en tout cas se développer de la même manière que des quartiers qu'on a vus qui ont fait des plus-values juste incroyables au fil des années. On peut prendre l'exemple de JVC, on peut prendre l'exemple de Al Fourjan, on peut prendre l'exemple de Arjan, qui sont des quartiers résidentiels qui sont bien développés et les prix ont augmenté là-bas. Et aujourd'hui, depuis l'ouverture à l'achat en pleine propriété, je dirais que c'est Dubai Silicon Oasis. Regardez les amis, donc là, nous sommes sur Al Ain Road. Vous voyez, c'est une route à 6 voies, grande route, et en fait c'est tout droit. Et dans 9 km, dans 8 minutes, nous y sommes.
Donc voilà. Vous faites la route avec nous en live, comme Exactement. si vous étiez avec nous. Et là, pourquoi est-ce qu'on vous parle de cette zone de DSO, justement, Dubai Silicon Oasis? Parce que justement, très prochainement, nous allons vous présenter un projet en exclusivité qui va se situer exactement à Dubai Silicon Oasis. Et il sera, si je me rappelle bien, Farhan, approximativement à moins d'1 kilomètre, 700 mètres, si je me rappelle bien, de l'arrêt de métro. Exactement. On sera entre, alors j'avais regardé, on sera entre 800 mètres, 700-800 mètres du métro. Pour rappel, on sera même pas 5 minutes en voiture du lycée français Georges Pompidou, qui est dans Silicon Oasis. On est sur l'artère principale de Dubai Silicon Oasis avec tous les commerces de proximité qui ont été faits dans le quartier. Donc c'est une localisation hyper stratégique. C'est un promoteur avec lequel on a déjà travaillé, on le connaît très bien, hyper qualitatif, qualité de finition des appartements impeccable. Qui a déjà livré des villas, des townhouses. Des villas haut de gamme, ouais. Ils ont livré toutes les villas. Tout était sold out. Ouais, et ils ont livré toutes les villas de Al Fourjad. Et quand tu regardes toutes leurs dernières résidences, chacune de leurs résidences est designée par un architecte. Où en fait, tu te souviens, on avait été dans l'appartement, toi et moi. Ouais, magnifique. Et quand tu vois la finition et à quel point ça a été pensé, nous qui avons l'expérience justement de voir beaucoup de promoteurs immobiliers, on sait évaluer et on sait se dire ok, ça c'est un promoteur qui va délivrer de la qualité et qui a des projets réfléchis. Aussi, ce qui est hyper intéressant, il faut qu'on en parle quand même à nos investisseurs, c'est ce promoteur, tu sais, il a un projet par an. C'est ça. Le dernier projet sur lequel on a C'est vraiment un promoteur boutique, il sort pas des projets l'un après l'autre. Exactement, c'est un projet par an et une fois que le projet est terminé, qu'il est complètement vendu, que la construction est commencée, ils vont enchaîner avec un autre projet. On n'est pas à 4, 5, 6, 8 lancements par an, on est sur un produit qui est rare et la rareté, on le sait, hein, c'est une des phrases les plus connues en immobilier, ça garde une exclusivité et ça conserve une valeur. Donc, ce qui est intéressant aussi avec ce promoteur, c'est qu'il fait des projets low-rise. Donc c'est pas des hautes tours. Donc ce qui se passe en fait, c'est que vous avez moins de concurrence locative. Ça c'est intéressant aussi à ce niveau-là. Là, tu vois, on a Nadal Sheba qui est juste là. On voit les villas de Nadal Sheba. Ouais. Et là, j'ai pris la sortie et on va commencer déjà à rentrer dans le quartier de Silicon Oasis. Hein. D'ailleurs, on le voit, hein, le quartier de Silicon Oasis, il commence ici, tu vois, sur la gauche. Donc, nous, on va prendre le pont, on va passer à gauche et on va rentrer dans le quartier. Tiens, regarde, la résidence là-bas, Tria. Tria by Deyar. On a vendu... il devrait être livré cette fin d'année, non? À la fin de cette année, normalement, on a vendu entre 35 et 40 unités sur ce projet. Justement, là, il y a un des arrêts de métro qui sera pas loin de ce projet. Et on était un des premiers à nous focus justement sur une résidence en pleine propriété à Dubai Silicon Oasis. Bâtiment absolument magnifique. Il a été complètement vendu. D'ailleurs, tu sais que je parlais avec un investisseur ce matin, Mago, de cette résidence. Ouais. C'est un investisseur indien qui m'a acheté, c'est marrant, tiens, qu'on parle de cette résidence, il m'a acheté 2 appartements, 2 chambres. Il les a achetés chacun à 1 225 000 dirhams. Okay, donc à peu près 300. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, à peu près entre 300 et 320 000 euros, on va dire. Si on fait un taux de change grosso modo à 4. Et ce matin, il me posait la question, il disait tiens, j'aimerais bien évaluer la valeur de mon bien si un jour j'ai envie de le revendre au moment de la mise des clés. J'ai regardé en temps réel hein, sur le site de la chambre des notaires de Dubaï, etc. Et on a évalué que son appartement, enfin un de ces 2 appartements, même les 2, chacun, on pouvait les revendre à entre 1 600 000 dirhams et 1 700 000 dirhams. Incroyable. T'imagines? Donc entre 400 grosso modo et 500 000 dirhams de plus-value sur le projet Tria du promoteur Deyar à Dubai Silicon Oasis. Donc voilà, on le voit, il a acheté il y a quelques années. La résidence, là, tu peux peut-être la filmer un peu plus proche, c'est intéressant. On voit qu'elle est en construction. Alors, il n'y a plus d'inventaire via le promoteur, hein, tout est vendu. Mais tu peux revendre ton appartement aujourd'hui. On peut les revendre tout en étant en construction et en faisant une plus-value. Et alors là, pareil, hyper intéressant, Mago. Je peux te dire que cet investisseur, bon, parmi tous ceux qu'on a eu sur cette résidence, mais cet investisseur, il n'a payé pour l'instant que 40% de la valeur de son appartement. C'est ça. Parce qu'il avait un plan de paiement. Après la remise des clés, d'ailleurs. D'ailleurs, on a encore quelques unités sur un nouveau projet situé à Business Bay de ce promoteur-là, qui est semi-étatique. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à commenter. Vous pouvez commenter Deyar ou juste demander les informations et on se chargera de vous envoyer les infos. Bien sûr. Alors là, on rentre dans Silicon Oasis. Ouais. Donc il y a un arrêt de métro qui va être juste un petit peu plus loin là-bas. Donc tu vas pas loin de
Tria. Là, c'est ce qu'on appelle le bâtiment ananas, entre guillemets, c'est le surnom qu'il a. C'est le bâtiment central de Silicon Oasis. Remarquez la verdure, hein. Quand même de la verdure. Mais tu as tout, hein, je te disais. Hein. Il y a tout dans ce quartier. Très soigné, très beau. Vous voyez, c'est pas le désert, parce que quand on parle de Dubai Land, en général, il y a des investisseurs qui pensent que c'est le désert, mais vous voyez que c'est une zone qui se développe très rapidement. Et d'ailleurs, on est encore sur la périphérie. Je vais rentrer, tu sais, tout à l'heure un peu plus dans le quartier, et tu vas voir, on a vraiment tout hein, dans le quartier. Donc ici, c'est le bâtiment central. En fait, c'est là où toutes les startups sont enregistrées, les entreprises sont enregistrées. Oui. Tiens, regarde, on le voit. Tu as les sièges d'entreprise. Ouais. Tu as une petite mosquée juste ici. La Silicon Valley de Dubaï. Regarde, Porsche. Les bureaux, ils sont juste là. On le voit là. Ah ouais, juste ici en face. Là, vous avez le siège, le HQ Porsche. Tu as le siège de Axiom qui est juste là. Là-bas, tu as un hôpital. Porsche. Donc regardez déjà toute cette verdure et Dubaï, d'ici 2040, pour le master plan 2040, veut doubler toute cette verdure. Donc là, ils plantent énormément, ils plantent des arbres, petits buissons comme ça, de l'herbe. Mais il y a des gens qui n'aiment pas. Hein. Dubaï, c'est soit t'aimes pas. Il n'y a pas de juste milieu. Tu as une communauté de villas à Silicon Oasis qui s'appelle Cèdre Villa. C'est une communauté de maisons. Tu as des townhouses, tu as des villas et on a vendu pas mal de maisons d'ailleurs à nos clients français. Justement, tu sais, par rapport à un point clé, on en parlait, le lycée français. D'accord. Georges Pompidou. Ouais. Des clients qui sont en famille à Dubaï et qui voulaient justement mettre leurs enfants à l'école Georges Pompidou. Bien, tu as encore une école ici en face. Juste là. Et alors, je t'en parlais, on va aller au niveau de l'artère principale. Donc, regarde, là-bas, on voit tous les logements. Donc ceux-là, ils ont été faits il y a quelques années, hein, il faut le savoir. Tu sais, je t'en parlais, hein, de Dubaï Silicon Oasis. Oui. C'est, tu sais, on en parlait, hein, Dubaï Silicon Oasis, c'est un quartier qui a quelques années déjà, qui se développe bien. Oui. Donc ces résidences-là, typiquement, ce sont des résidences où tu ne peux pas acheter en pleine propriété. C'est d'ailleurs pour ça que celle-là, tu vois qu'elles ont quelques années. C'est les fameuses. C'est que pour les locaux et les GC, les personnes du Exactement, GCC, c'est ça. exactement. Et les personnes les résidents du Golfe, pays du Golfe. Et alors maintenant, sur la même artère principale, tu as des terrains qui n'ont pas encore été construits, qui eux sont alloués à l'achat en pleine propriété. Donc c'est sûr, hein, de toute façon, le promoteur il lance le projet, il l'annonce, c'est de l'achat en pleine propriété. Alors pour l'anecdote, on est le 1er juillet. On est quoi, mardi, mercredi? Mardi? Je sais pas. On est mardi. On est mardi 1er juillet et on a un petit 44 degrés. Voilà, c'est une petite aparté météo. On a 44 degrés aujourd'hui à Dubaï. Mais on est en contact permanent avec nos clients français et on a entendu dire qu'en France en ce moment c'était pareil. Ouais, en France et en Belgique, là, il fait chaud en ce moment. Ouais, tiens, regarde l'artère principale avec tous les commerces. Donc cette artère, elle fait plusieurs kilomètres. Elle traverse tout le quartier. Ouais. Tu as tout. Hein, c'est les anciennes bâtisses, on sait les reconnaître, vois, là, voilà, elles sont un peu jaunâtres. Ouais, c'est ce qu'on disait. Ouais. Alors là, tu sais, tu vas tout droit, ici, là. Ouais. Tu vas tout droit, tu fais 3 minutes, là, ici. Ouais. Et tu arrives au lycée français Georges Pompidou. Ok. Silicon Gates. Alors là, on est littéralement à 300 mètres. Là, c'est une nurserie. Là, on est à 300 mètres du terrain. Ok. La nouvelle résidence. Donc là, vous voyez, c'est une rue déjà bien animée. Également des arbres ici. Il y a des magasins, des nurseries, des shops. Même pour les familles, c'est top. Tu as tous les grands groupes. Hein. Starbucks, etc. Café, McDo, Carrefour,
supermarché. Vous voyez qu'en investissant ici, vous n'investissez pas vraiment dans un désert en fait, vous investissez dans une zone et un restaurant juste à côté. Et là, juste là, regarde, t'as un petit centre commercial Yes. avec tout plein de boutiques et de restaurants. T'as un McDonald's, là, à 300 mètres. T'as le Starbucks ici à 200 mètres. Et regarde, le terrain, il est juste là. Incroyable, c'est le dernier terrain constructible Bah, ici. en tout cas, c'est un des rares terrains encore dispo sur l'artère. Ouais. Ça, c'est une valeur sûre. Hein. Là, tu es sur une zone où tu as tout qui est déjà fait aux alentours. Donc les amis, pour récapituler, nous sommes sur l'artère principale de DSO, Dubai Silicon Oasis. Il y a des malls, McDo, Starbucks, des nurseries, des cliniques et vous avez le terrain qui est juste ici. C'est pas mal Farhan. C'est super. Hyper C'est bien magnifique. organisé. Tu as l'artère principale, tu vas juste au bout de ce bâtiment, là, au niveau de ce bâtiment. Tu tournes à droite et tu ressors du quartier, donc tu as un accès rapide. Tu as l'artère principale, tu as tous les commerces, tout autour, ça a été fait. Là-bas, tu as le petit centre commercial. Tu es juste à côté du lycée français, enfin c'est parfait. Tu as les restaurants en hiver, et ici c'est magnifique. En famille, tu te promènes tout le long de l'artère principale. C'est sur un côté là, Clairement. c'est top. Mais bon, tout ça, ce sera officiel d'ici peu, peut-être fin du mois, début du mois prochain. On vous en dira plus dans une nouvelle vidéo dès que nous aurons plus d'infos également. Mais voilà, comme ça, vous avez une idée, vous voyez la zone, vous découvrez Dubai Silicon Oasis. Et dans un prochain épisode, on verra ce qu'on vous présentera par la suite. Tu penses à quoi, Farhan, pour un épisode 2? Quelle zone? Dubai South? Creek? Dubai South, ça serait très intéressant. Avec Al Maktoum qui arrive en 2032? Dubai South, ça peut être hyper intéressant d'en parler parce que ça fait partie des quartiers dont on parlait qui vont bien se développer, je pense. Donc Dubai South, ça peut être intéressant. Dubai Land aussi. Mais ouais, pourquoi pas, on peut faire Dubai South. C'est une Ou zone alors- avec le nouvel aéroport, t'en parlais. Soit Dubai South, soit on continue avec Dubai Land et on vous montre les autres zones ici comme Academic City, Falcon City, DLRC. On vous montre plus en détail Dubai Land avant de passer. Dites-nous en commentaire ce que vous voudriez voir en Ce que vous voudriez voir. priorité. Et dites-nous en commentaire ce que vous voudrez voir pour la prochaine fois. C'est ça. Et on se fera un plaisir de vous montrer tout ce qui se passe et des opportunités intéressantes sur le terrain. C'est ça. C'est ça. Merci Farhan pour les Avec explications. plaisir, merci à toi. Je pense qu'on peut prendre la route du bureau. Hein. Ouais, on est parti. Let's go. Donc les amis, nous sommes sur le chemin du retour ici pour retourner au bureau qu'on vous présentera également. On vous présentera le bureau, on vous présentera la localisation, on vous présentera les membres de l'équipe. Comme ça, vous pourrez faire connaissance avec toute notre team et voir un petit peu qui fait quoi, quels sont les différents départements qui sont dans notre société. Parce qu'il faut savoir que nous, c'est un accompagnement à 360 degrés. C'est pas juste on vous aide à acheter et puis c'est tout. Donc tout ça, on viendra plus en détail. Mais ce qui serait intéressant, c'est de voir ensemble maintenant. Donc on vous a dit qu'il y avait énormément de choses autour, mais c'est d'aller plus dans le concret, de voir ce qui est disponible ici, des infrastructures de DSO, Dubai Silicon Oasis, Dubai Land. Donc ici, vous allez voir, ça c'est Arabian Gate. Ça c'est un bâtiment iconique, ça a été fait par AG Properties. C'est un bâtiment intéressant, des couleurs, pas mal de couleurs, c'est ça, hein, AG? Ouais. Arabian Gate. Ah, vous avez carrément du Tiger Boxing juste là, vous avez un supermarket. Vous avez tout ce qu'il faut ici. Bon, on rentre dans le vif du sujet les amis. Alors, au niveau des hôtels, Farhan, On a le Radisson Blue, on a le Radisson Blue Résidence et on a le Premier Inn. On a aussi le Armani et le Adresse Hotel. Ensuite, ce qui est bien, c'est qu'aux alentours, vous avez donc le Global Village qui est une attraction connue ici à Dubaï. Vous avez le IMG World of Adventures qui est un parc d'attractions. Vous avez le Meydan Grandstand, vous avez City Walk, Box Park, vous avez le Dubai Water Canal. Bref, tout est à proximité pour ne pas vous ennuyer dans cette zone. Il y a aussi donc le Dubai Silicon Central Mall, le grand mall du quartier Dubai Silicon Oasis. Et puis, information clé, hein, on est à 20 minutes du Dubai Mall et du Burj Khalifa. Et vous avez à proximité, bien sûr, le musée du futur. Vous avez aussi l'opéra à Downtown. Donc voilà, vous ne vous ennuyez pas.
Pour finir, au niveau des hôpitaux, de toutes les infrastructures médicales, vous avez le Fakir University Hospital, vous avez également les Aster Medical Clinic, le Health Hub Clinic et les Médicures Polycliniques. Donc là, on est sur le chemin du retour, les amis. On retourne à Business Bay, on retourne à Uberatower, dans nos bureaux, dans la tour de contrôle, là où toute la magie se passe. Là où on vous trouve les meilleurs deals, où on s'occupe de vos biens en location. On vous accompagne pour la mise en place de votre entreprise. Parce que voilà, comme on vous disait, nous ici, l'entreprise Dubaï Immobilier, elle est sur le marché depuis 17 ans maintenant, depuis 2008. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous accompagne à toutes les étapes en fait du process, lors de l'achat, lors de la location, à la revente, et également si vous souhaitez ouvrir une entreprise aux Émirats, ouvrir un compte en banque, voilà, tous les process sont gérés en interne par notre société. Donc voilà, c'est une équipe de plus ou moins 30 collaborateurs, composée d'experts, chacun dans leur domaine. Oui, non, c'est ça, tu as tout résumé. Hein, la raison pour laquelle l'entreprise, quand elle a été créée par notre fondateur, a été créée avec l'ensemble de ses départements, donc société, ouverture de société à Dubaï pour nos clients francophones ou français, obtention de visa, investisseur, visa à la société, Golden Visa, ouverture de compte bancaire professionnel ou personnel, et donc l'immobilier, c'était tout simplement pour que nos clients restent avec nous sur le long terme. On peut très bien avoir un client qui fait appel à nous pour une société, il ouvre sa société à Dubaï, il fait son visa, on lui fait, on a le département qui s'en occupe, on lui ouvre son compte bancaire et il a un besoin en immobilier, alors on a le département immobilier qui s'en occupe et inversement. Tu sais, ça nous arrive d'avoir des clients qui font des acquisitions immobilières à Dubaï et qui par la suite veulent ouvrir un compte bancaire, veulent faire leur visa investisseur, veulent créer des sociétés, on peut les rediriger vers le département société. Donc c'était la raison même d'être de notre entreprise, c'est d'avoir tous ces départements pour faire en sorte de nous assurer que nos clients restent avec nous sur le long terme. D'ailleurs, nos clients les plus anciens sont avec nous depuis. D'ailleurs, nos clients les plus anciens sont avec nous depuis que l'agence a ouvert, donc depuis 2008. C'est un cycle en fait. Les clients investissent, font des plus-values, revendent, rachètent ou nous via nous. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui notre société elle n'a pas forcément ce besoin de faire énormément de publicité, énormément de ads pour justement se faire connaître parce que juste via le bouche à oreille, via les personnes qui ont investi et qui sont heureuses de leur investissement, ça tourne tout seul. Absolument. On a une longévité, si tu veux, sur le marché aujourd'hui, sur le marché qu'on connaît qui est en augmentation avec des nouveaux acteurs chaque année, chaque mois, chaque semaine, que ce soit au niveau de l'immobilier en lui-même, des agences ou des promoteurs immobiliers. On a des fondations solides depuis 2008 avec des clients qui nous réfèrent. On travaille avec beaucoup de clients qui nous réfèrent aussi. Et ça nous permet d'avoir des vraies fondations. On a une vraie expérience sur le marché. On a un vrai recul. On a connu, nous, son marché un petit peu dans toutes ces époques. Donc, le marché était en baisse, exactement. Donc, le marché était en baisse, quels avantages, quels inconvénients ça pouvait représenter. Et le marché d'aujourd'hui qui est en hausse, quels avantages et inconvénients ça peut représenter. Donc on a l'avantage d'avoir ce gros recul et cette expérience sur le marché. Clairement, c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Mais j'ai une question, Farhan. Non mais, regarde, on est l'agence numéro 1 francophone sur le marché depuis 2008. Absolument. On peut le prouver en montrant notre enregistrement, notre licence RERA, qui date depuis 2008. Qui a été enregistrée en 2008, tout à fait. Et alors, toutes ces agences francophones qui disent nous sommes l'agence francophone numéro 1. Écoute, je veux pas dénigrer ou je ne vais pas dénigrer, mais je pense qu'il y a des acteurs qui aujourd'hui sont très bons sur le marché. Maintenant, je pense que c'est à l'interprétation de chacun, on va dire, ou alors c'est peut-être marketing, je ne sais pas. Mais je pense que c'est à l'interprétation de chacun d'évaluer quelle agence est la numéro 1 à Dubaï. Et effectivement, beaucoup d'agences communiquent en disant numéro 1 à Dubaï. Mais c'est facilement vérifiable.
Oui, ça peut se vérifier. Ça peut se vérifier par rapport aux transactions, par rapport à l'ancienneté. Alors peut-être que certains veulent dire le nombre de collaborateurs, d'autres par rapport au marketing ou par rapport au volume de vente, je ne sais pas. En tout cas, la réalité, le factuel, c'est généralement ce sur quoi moi je m'engage parce que c'est ce qui est le plus solide, bah, c'est notre ancienneté sur le marché de Dubaï. C'est ça. Et c'est dans ce sens-là que... Qui dit ancienneté dit expertise, qui dit expertise dit Et investissement. on peut nous littéralement dire on est les numéros 1 dans le sens où on a été les numéros 1 à être créés à Dubaï, puisqu'on a été la première agence française qui a été ouverte à Dubaï. Je vous montrer la skyline. La Dubai skyline là. Avec l'humidité, c'est un peu compliqué à voir. Ouais, en été c'est 1er juillet et nous avons 43. 43 degrés. Mais il y a plein de gens qui disent oui, Dubaï, il fait trop chaud. Moi, j'arriverai pas à y vivre. Il n'y a pas de mutuelle, il n'y a pas de. Vous, les Français, vous revenez, Français ou Belges, vous revenez vous faire soigner en Belgique, en France. Mais en fait, non. Alors, premièrement, pour ma part, pour répondre au fait de, voilà, il fait chaud. Oui, effectivement, il fait chaud. Mais bon, on peut pas tout avoir. On peut avoir 30 degrés et ne pas payer d'impôts. Et avoir la ville la plus sûre au monde. Voilà, exactement. Et être à 6 heures d'avion de partout dans le monde. Exactement, être dans le centre du monde, être dans un hub mondial international. Donc, concrètement, aujourd'hui, quand vous prenez la balance et que vous pesez les pour et les contre, pour la question de la mutuelle, ici vous avez des mutuelles en fait. Soit votre employeur vous en fournit une, soit c'est une privée. Et vous la payez au même titre que si quand vous payez des impôts en Belgique ou en France ou en Europe en général, ben votre mutuelle elle n'est pas vraiment gratuite, vous que vous la payez avec vos impôts. Donc concrètement aujourd'hui... Tu sais que moi j'ai pris une assurance, donc j'ai pris une mutuelle pour ma femme, mon fils et moi. Ouais. Et elle couvre 90% de mes frais de santé et elle me coûte 3 000 € à l'année. 3 000 € l'année. Donc on est à moins de 3 000 € par an. Ah non, 3 000 €. Donc on est à moins de 300 € par mois pour Farhan, son épouse et son fils, c'est ça? Exactement. 3 personnes. Maintenant faites le calcul. Moi l'année passée j'ai payé 25 000 € d'impôts. Un an. J'aurais pu me la payer combien de fois cette mutuelle? Pas mal de fois. Et sans oublier que si je veux mettre mon enfant dans une école ici, ça va me coûter 1 000 € par mois. Mais à la sortie de l'école, il parle français, anglais, il a des notions d'arabe, il y a, voilà, pour les musulmans, il y a les cours de religion islamique. Enfin, c'est incomparable, les amis. Regardez. Regardez où on est. Alors, il y en a qui n'aiment pas. Il y en a qui disent Dubaï n'a pas d'âme. Dubaï n'est pas fait pour tout le monde. En tout cas, si tu veux diversifier ton patrimoine, c'est ça. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. C'est aussi simple que ça. Tu veux avoir plus de rentabilité, tu veux investir dans un endroit qui est sûr. Dubaï, c'est le bon endroit. Tiens, là-bas aussi derrière Paramount, c'est Regalia, Deyar aussi. On avait beaucoup vendu. Derrière le Paramount. Ouais. Ouais, juste derrière, on avait été élu la meilleure agence française. Ouais, on a le trophée, ouais. On a le trophée à l'agence, on a été élu meilleure agence française de tout Dubaï sur ce projet immobilier sur lequel on avait vendu à peu près 25% du projet sur un total de 1050 appartements pour être très exact. Nice. Deyar, promoteur semi-gouvernemental, qui est une société que j'adore parmi énormément d'autres promoteurs, mais qui est intéressant parce que c'est une société semi-gouvernementale. On pourra en parler dans une prochaine vidéo. Ouais, bien sûr. Mais dites-nous en commentaire sincèrement les sujets que vous voudriez qu'on aborde, les zones qu'on vous montre, les promoteurs peut-être aussi. On pourra vous montrer tout ça dans ces épisodes de Farhan et Mago à la conquête de Dubaï. Donc voilà.